Le lundi 10 octobre 2022, le prix Nobel d'économie a été attribué aux Américains Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dybvig. Ce prix leur a été remis pour leurs travaux sur la crise financière et le rôle des banques. Mais qu'ont fait ces lauréats? Comment se définit une crise financière? Comment les banques peuvent-elles s'effondrer durant une crise financière? Et comment les États peuvent-ils empêcher ces crises? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Le mot crise financière regroupe en fait différents types de crises. On peut y retrouver entre autres les crises monétaires, les crises bancaires et les crises boursières. Le point commun entre toutes ces crises est un écroulement abrupt de l'activité économique dématérialisée. Ici, le terme dématérialisé veut dire que même si vous avez 1000 € sur votre compte en banque, la banque n'a pas un coffre qui contient 1000 € en billets ou en pièces pour vous à tout moment. En effet, si chaque banque possédait en billets l'entièreté de l'argent contenu sur les comptes de ses clients, il leur faudrait plusieurs entrepôts pour stocker tout cet argent. C'est pour cela que l'utilisation des transferts d'argent ou des cartes bancaires, en dématérialisant l'argent possédé, simplifie les transactions. La plus grosse crise financière de l'histoire reste la Grande Dépression qui a touché les États-Unis d'Amérique dans les années 1930. Cette crise a vu la fermeture de nombreuses banques et une augmentation considérable du chômage à travers le pays. L'étude qu'a réalisée Ben Bernanke sur la Grande Dépression des années 30 est d'ailleurs l'une des raisons de son prix Nobel. Mais quelles sont les causes de l'effondrement, des fermetures des banques? Prenons un exemple pour comprendre. Imaginons que votre banque a dans son stock 20 millions d'euros en billets. Si demain, vous allez retirer l'entièreté de votre compte en banque, disons 10 000 €, la banque aura assez pour vous donner cet argent. Maintenant, si tous les clients de la banque viennent retirer l'entièreté de leur argent d'un coup, on va dépasser les 20 millions d'euros que la banque possède. Et si votre banque n'a plus de liquidité, c'est-à-dire de pièces et de billets à donner, elle va devoir trouver ses liquidités ailleurs. Cet ailleurs correspond aux capitaux que votre banque possède, comme des biens immobiliers par exemple. Si votre banque doit récupérer de l'argent en urgence, elle va devoir vendre ses biens immobiliers rapidement, ce qui veut dire les vendre en dessous du prix du marché. La banque parviendra alors à donner de l'argent à tous ses clients, mais la perte d'argent due à la vente de ses capitaux à un prix trop bas causera la fermeture de la banque. Vous vous demandez peut-être pourquoi tous les clients viendraient demander leur argent d'un coup. C'est ce qu'on appelle une ruée vers la banque ou bank run en anglais. Cela peut arriver parce que les clients de la banque ont peur que la banque ferme et donc ont peur de perdre leur argent. Par conséquent, les clients vont chercher à récupérer leur argent et c'est en fait cela qui va entraîner la fermeture de la banque. C'est un peu comme un serpent qui se mord la queue. Alors, comment éviter ces ruées vers les banques et qu'est-ce que peuvent faire les gouvernements pour éviter la fermeture des banques? Si une ruée vers une banque a lieu, le gouvernement du pays concerné peut fournir de l'argent à la banque afin que celle-ci puisse payer tous ses clients. En fait, au lieu que ce soit la banque qui vous fasse un prêt, c'est l'État qui fait un prêt à la banque. Cela permet donc d'éviter que la banque en question ferme, et donc une crise financière. Douglas Diamond et Philippe Dybvig ont développé un modèle mathématique qui résume tout ce que l'on vient de vous expliquer. Grâce à leurs travaux, et à ceux réalisés par Ben Bernanke sur la Grande Dépression des années 30, il est possible d'éviter les ruées vers les banques, mais surtout d'empêcher que les banques ferment, entraînant de nouvelles crises financières. Depuis la mise en place de ce modèle par l'entièreté des économies du monde, il y a eu peu de crises financières. Félicitations à Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dybvig pour l'obtention du prix Nobel d'économie. Grâce à eux, on évitera sûrement une prochaine vidéo sur une crise financière, docteur ?